Bonjour à tous, au programme de ce lundi, la McLaren P1 GTR, la Shelby GT350R en vidéo. Avant cela, retour en images sur le Dakar 2015. Et de 4 mini en poche, sa 4e victoire consécutive sur le Dakar grâce à Nasser El Attiyah et son copilote Mathieu Baumel. Le Qatari et le Français, victorieux de 5 des 13 étapes, auront largement dominé les 9000 km du rallye à travers l'Argentine, le Chili et la Bolivie. C'est la 2e victoire pour El Attiyah après son sacre en 2011 chez Volkswagen. Giniel de Villiers au volant de son Toyota Hilux surprend en prenant la 2e place devant la Mini du Polonais Krzysztof Olowczyk, copiloté par le Français Xavier Pansery. Du côté de chez Peugeot Sport, le bilan est mitigé, mais beaucoup d'expérience a été accumulée, comme l'explique Bruno Famin, le directeur du team. Un bilan forcément contrasté parce que quand on s'engage pour Peugeot, on vise bien évidemment la victoire. Là, quand on a des places finales de 11e et 34e, on ne peut bien évidemment pas se satisfaire d'un résultat comme ça. Maintenant, il y a aussi plein de choses positives. Énormément d'expérience accumulée. On voit que la performance globale de la voiture est encore un peu insuffisante pour briguer la victoire. On est qu'au début de l'histoire et on reste confiant sur le potentiel de la voiture. Maintenant, à nous d'établir le plan de développement pour la victoire en 2016. Rendez-vous donc en janvier 2016 pour voir les 2008 DKR arpenter de nouveau les pistes d'Amérique du Sud. Changeons d'hémisphère, cap au nord, pour un focus rapide sur l'une des vedettes du stand Ford aux côtés de l'incroyable GT, la Shelby GT350R. Une petite lettre qui change tout comparé à la simple GT350 présentée en novembre dernier. La muscle car dit adieu à quelques équipements de confort type clim, radio, banquette arrière et même à l'habillage de coffre ou encore à une partie du silencieux, histoire de perdre une 60aine de kilos sur la balance. Côté look, la GT350R adopte de nouveaux éléments aérodynamiques dont cet énorme aileron en fibre de carbone. Sa hauteur a également été abaissée. Sous le capot, on retrouve le V8 atmosphérique le plus puissant jamais produit par Ford et inauguré sur la GT350. Au menu, plus de 500 chevaux. Dommage que ces déclinaisons restent cependant la chasse gardée des seuls clients nord-américains. Sportif toujours avec la première vidéo de la McLaren P1 GTR, cette digne héritière de la F1 GTR victorieuse des 24 heures du Mans 1995 sera officiellement dévoilée au Salon de Genève en mars prochain. On ne connaît toujours pas les caractéristiques techniques exactes du bolide, mais selon certaines rumeurs, son rapport poids-puissance serait meilleur de 10% par rapport à la classique P1 et sa cavalerie compterait plus de 1000 chevaux. La Ferrari FX6K n'a qu'à bien se tenir. À demain.